D'abord, qui témoin saluer la presse parlée, écrite et télévisée, qui a fait un travail impeccable dans un moment très difficile, dans un contexte extrêmement difficile qui est marqué par le Covid-19. Je dis on voulait aborder tout au moins 3 points. Premier point, il y a avec question déportation 68 haïtiens, frères nous, acteurs nous, qui supposé arriver jeudi, le 17 avril là, en Haïti, cap sorti États-Unis. Moi, je voulais confirmer au public là en général et organes de pression en particulier, nouvelle déportation ça, de 68 Haïtiens qui étaient trouvés en situation irrégulière sur le sol américain. Il faut qu'on dise nous que le nombre déportés est plus élevé si ce n'est pas de négociation, discussion entre autorités de pays. Il faut me dire tout, gagner un ensemble de mesures qui prend deux côtés. D'abord, le département de la sécurité intérieure et l'agence pour l'application des lois de l'immigration et de la douane, ça nous connaît dans le nom AISLA, ils font un examen médical pour tout détenu. Ça, c'est le protocole que nous recevons. Ils font un examen médical pour tout détenu qui est en voie de déportation. Ils ont isolé sujet qui sont symptomatiques pour manière pour ne pas quitter yo propager le virus là en mi-temps. Et côté pas nous, en Haïti, les arrivés, il y a météo en quarantaine et prise en charge là assurée par le ministère de la Santé publique à la population. Et une fois encore, il faut que nous disions que l'État a assumé la responsabilité malgré les moyens limités que nous avons fait face. Ces compatriotes sont attendus en Haïti. Ils sont attendus chez eux, dans leur pays. Et nous allons les recevoir dignement en tant que frères et sœurs haïtiens. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Mon cap vini moment, c'est un moment de solidarité. C'est haïtien nous pas gagner pour nous paniquer, il faut que nous recevions. Ça qui est important encore. C'est que mon cap vini il n'y a pas d'histoire criminelle, c'est des gens qui ont des situations irrégulières aux États-Unis. Les gens qui ont une histoire criminelle, nous demandons aux autorités américaines pour ce soir sur déportation. Nous invitons, profiter de l'occasion pour nous demander tout le monde suivre consigne autorités sanitaires pour nous faire face à ce problème. Également, pour un pile dans nous connaît, dimanche qui est 5 avril là, il y a un ensemble de compatriotes qui refoulés, qui sortent de Caicos et mon sayo situation différente des 68 monde qui a privé aujourd'hui. C'est des gens, c'est un seul jour que tu as fait.
quelque cause autorité ou moi-même particulièrement parler avec le gouverneur là, on recommande mon yoti alarmé. Donc nous recevons, nous actionnons encore dignement. Autorité sanitaire yo assurer suivi qui est nécessaire. Bon, tout profiter en ma qualité de ministre des cultes pour me remercier tous les leaders religieux qui travaillent avec le ministère là depuis l'homme arrivé dans cette institution ça et qui contribuent à une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès de adeptes. Donc nous sommes avec Acti National, avec la Fédération Protestante, non apostolique là, pasteur non aligné. Donc c'était un travail qui est impeccable. Et jusqu'à maintenant, nous avons des gens qui sont en rébellion ou bien belligérant avec consigne l'État, qui disposition que nous prenons avec eux. Deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est qui travaille n'a fait dans la diplomatie pour nous supporter l'action gouvernementale. Nous travaillons sans point souffle, sans relâche, avec Zaminou qui, au niveau de l'international, qui ont façon pour aider nous répondre avec la crise. Par exemple, avec Taïwan, nous avons gagné des échanges très fructueux et l'administration taïwanaise prend déjà des dispositions pour mettre à disposition nous 280 000 masques qui a privé dans le pays incessamment, 7 caméras thermographiques, des thermomètres, nombre qu'il faut déterminer. Et plus, en plus de ça, alors, ils sont prêts pour organiser des téléconférences entre médecins taïwanais et médecins ministère santé publique ou bien task force de la présidence. Nous demandons également pour envoyer des médecins taïwanais, environ une centaine alors, pour complémenter un travail que les médecins haïtiens ont fait en Haïti. Nous mobiliser beaucoup de par nous, personnel diplomatique qui est à l'étranger, pour nous demander pour chercher beaucoup de paysans ou ensemble de besoins que nous identifions. Il y a une liste que nous voyons en pile chef de mission pour être capable d'aider nous chercher. Parce que là, c'est vraiment ça nous relève en diplomatie en temps de crise. C'est de ça que nous parlé, nous songez de nous installer. Sauf que nous n'avons pas de chambre. Anticiper une crise sanitaire à dimension mondiale. Donc, dans ce sens-là, nous sommes obligés d'engager les diplomates parce que nous avons besoin de diplomates très proactifs. Moi, j'ai parlé dans l'installation de la diplomatie qui chita essentiellement sur coopération, mais qui pas chita uniquement sur représentation et de plus sur représentation oisive. Troisième point que je vais aborder, c'est concernant l'exigence de réforme que le Premier ministre, le président de la République, m'a demandé pour faire dans la machine diplomatique. Dans ce sens, le ministère n'est pas chômé. Nous avons lancé, avec tous les directeurs des services centraux et tous les chefs de mission à l'extérieur, une vaste opération d'état des lieux. Une manière pour nous savoir qui ça nous joigne, comment pour nous partir, comment pour réformer l'initier. Donc, travail état des lieux ça, il y a là-dedans un état
des ressources humaines, un état des ressources matérielles, un état de l'organisation du travail qui doit sous peu aboutir à un plan de restructuration de notre machine diplomatique. Donc, somme toute, c'est de points ça qu'on a parlé aujourd'hui, mais en particulier, déportation de 68 Haïtiens qui arrivaient jeudi 7 avril là, et on veut tout le monde qui attendait là, accueillir comme frères, comme sœurs. Ce n'est pas des étrangers de monde que nous ne connaissons pas, nous pas quitter la Guyane en main, il faut qu'ils viennent joindre. Pour rumeur qui fait quoi qu'ils ont été exposés à la question virus là, tout le monde qui est aux États-Unis est exposé à virus là. Bon, côté pas nous, un gouvernement, particulièrement l'autorité sanitaire, il prend mesures qui sont appropriées pour isoler, pour nous capables de réduire toute probabilité de contamination. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et maintenant, place aux questions. Tout d'abord avec Germina de Roger. Bonjour tout le monde, moi c'est Germina qui est lui-même travail pour Radio Méga. C'est vrai que vous dites de côté compatriotes nous sortis aux États-Unis, ils ont pris des dispositions pour faire test médical pour eux. Est-ce qu'ils ont testé pour regarder si ils ont gagné coronavirus parmi les tests? Est-ce que vous-même, de votre côté, pas au courant si vous avez là-dedans qui déjà, ou bien qui contaminé avec le virus? Mon premier c'est que pas gagné aucune information que gagné un Haïtien qui est entré en Haïti jeudi qui gagne coronavirus. Ça c'est la première information. Deuxième information, nous connaissons l'autorité et États-Unis prennent mesures, même avant que vous voyez mon yo. C'est-à-dire que vous regardez est-ce que symptomatique. Sujet, si vous voyez que il y a des bagages qui sont anormales, vous isolez. Mais pas gagner un test COVID-19 qui fait sur chaque graine haïtien qui est rentré là. Cependant, même si tu as un test qui fait sur chaque graine qui est rentré, il faut nous dire que pour traiter le virus, ça, il ne va pas prendre en pile temps. Ça veut dire qu'on doit faire un test négatif en rentrant dans l'avion. Et bien, dans le vignan, il y a des choses qui sont passées et puis après ça, on prend le virus. Mais ça nous garantit c'est que le monde qui est rentré là. C'est des gens qui n'ont pas manifesté aucun symptôme qui vient avec COVID-19. D'autant que nous parlons d'un protocole qui existait pour tout détenu qui envoie des déportations. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, toute information que nous gagnons, parce que nous travaillons sur le dossier en pile, pas gagner dans mon lieu qui n'a aucun problème. Merci, Monsieur le ministre. Donc, une question qui vient dans le CIPCA. Monsieur le ministre, nous parlons pour recevoir droit ouvert détenus qui est en situation régulière aux États-Unis. Par contre, il y a des Haïtiens qui ont souffert, qui ont été après dans le pays qui parti, soit pour vacances ou bien pour voyage d'affaires, et pas rien qui fait pour eux. Bon, merci à téléspectateurs ça, qui posent des questions ça, c'est un point que nous avons abordé. Alors, il faut me dire qu'effectivement, nous-mêmes nous touchés par la question ça. Nous avons toujours gagné alors un email, une urgence que nous établit au niveau du ministère pour prendre les ça. Comme ça, nous recevons en pile monde qui veut venir, qui pour une raison ou l'autre peut trouver l'autre voie, tant pour des médecins, tant pour des fonctionnaires, pour me citer ça seulement. Dans le jour qui vient là, sous instruction pour le ministre, on a déjà pris toute disposition pour un premier groupe qui rentre. Donc ça, c'est comme ça que nous sommes capables de répondre à la question. Bonjour, c'est Amélie Baron de RFI. Question pour le ministre Joseph. Où ces 68 Haïtiens déportés vont-ils être mis en quarantaine? Quel lieu physique? Les déportés de Chicken Caicos auraient été laissés sans assistance médicale ni eau et nourriture dans un hôtel du Cap haïtien. Pouvez-vous affirmer et détailler comment les expulsés de Chicken Caicos sont pris en charge? Comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, moi, fait interface avec le gouvernement et l'international.
moi gagner information que je dois gagner par rapport à mon négociation qui fait pour réduire considérablement nos bio. Tout l'autre détail technique qui vient à côté à pied et moi quitter pour autorité sanitaire particulièrement MSPP. Merci monsieur le ministre. Pierre-Marie Raphaël de Rakeribo, qui ça y reproché monde yo déporté est-ce qu'il y a là qui commettent vos crimes aux États-Unis? Et puis notre question parallèle qui finit des Gonaïves, c'est pour Pierre-Marie Raphaël, et puis Gonaïve dit, est-ce que nous avons garanti détenu ça y a accompagné d'une fiche médicale? Bon, d'abord, moi, saluer Marie Raphaël de Ibo, et qui témoigne et rapidement dit, et comme nous l'avons dit déjà dans la conférence, que le monde Saravina n'a pas bien une histoire criminelle aux États-Unis. C'est deux groupes de monde, situation irrégulière, quand des gens qui entrent aux États-Unis de façon illégale, ou bien qui étaient, et puis de l'autre monde qui a des histoires criminelles. Donc, le monde Saravina n'a pas bien de histoire criminelle. Donc, c'est ça que fait, c'est mettre en quarantaine, après ça, pour entrer dans la carrière. Parce qu'il y a une raison qui fait de discuter sur l'aspect histoire criminelle, c'est parce que nous déjà